Salut à toi. Alors déjà, bienvenue sur cette petite vidéo de présentation, qui sera justement une vidéo de présentation de la chaîne, où je vais un peu t'expliquer justement quels sont les objectifs de cette chaîne, pourquoi j'ai créé cette chaîne, qu'est-ce que je fais finalement en parallèle, quelque part, tout ça, parce que si on crée une chaîne YouTube, justement, c'est qu'il y a un but précis. Déjà, pour commencer, moi, à titre personnel, je m'appelle David, donc justement, je suis coach sportif en ligne, via Instagram d'abord, justement, et en fait, j'ai décidé de passer sur YouTube pour deux raisons. La première raison, elle est que j'ai remarqué quelque chose, c'est que sur Instagram, malheureusement, les personnes, bon pas tous bien sûr, hein, mais malheureusement, sur Instagram, les personnes parfois, on va dire, ont moins de connaissances sur un sujet aussi approfondi et finalement sur un sujet aussi important que la musculation. Parce que finalement, ce qui est assez logique d'ailleurs, lorsque tu passes ton temps à scroller et que tu as, on va dire, 10 000 informations à la minute, justement avec des reels qui durent entre 5 et 10 secondes, forcément, tu es noyé dans un, si je puis dire, dans une bassine d'informations qui t'empêche de savoir finalement, on va dire, quoi faire, quoi appliquer. Et moi, à la base, justement, les personnes que j'aide, c'est des personnes justement qui sont skinny, d'accord, qui sont un peu grasses et qui aimeraient justement transformer leur physique. Quelque chose qui est possible. Quelque chose que j'ai pu faire par le passé et quelque chose que tu peux faire aussi. Et justement, mon but, c'est d'aider les personnes quelque part qui veulent faire une transformation physique, les personnes justement qui veulent évoluer, qui veulent justement transformer leur physique. Sachant qu'il reste actuellement un peu moins d'une quarantaine de jours, ou un peu moins d'une cinquantaine de jours plutôt, avant 2025, je pense que même si t'as pas besoin, enfin, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 2025 et de dire ma nouvelle résolution, justement, c'est je vais devenir plus sec, plus athlétique, avoir un physique plus dessiné. Non, moi je pense qu'il faut passer à l'action dès maintenant. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui bloque les gens? Qu'est-ce qui fait justement que, notamment les personnes skinny, et si tu te reconnais derrière cette vidéo, derrière cette caméra justement, enfin plutôt derrière la vidéo justement plutôt, si tu te reconnais justement dans ce que je dis, c'est-à-dire que tu as un physique skinny, un physique un peu gras, un physique qui te plaît pas, un physique plus communément appelé skinny fat aussi, bah en fait, je pense que cette vidéo risque d'être intéressante pour toi. Parce que moi, si je crée cette chaîne, justement, c'est pour aider les gens comme toi. C'est pour aider justement les personnes qui, physiquement, ne s'aiment pas, physiquement ne sont pas satisfaites de leur physique, même sauf bien sûr celles qui se mentent à elles-mêmes, bien évidemment. Malheureusement, il y a encore des personnes qui se mentent à eux-mêmes. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Mais toi, tu fais pas partie des personnes qui te mentent à toi-même. Toi, tu fais partie des personnes, justement, qui est réaliste, qui est rationnelle, d'accord? Et justement, je pense que, étant une personne réaliste et rationnelle, tu sais aussi parfaitement que c'est pas sur Instagram que tu vas trouver les informations qui te permettront littéralement de changer ton physique. Car moi, à titre personnel, pour changer mon physique, justement, bien sûr, je me suis entraîné, j'ai mis en place une diète, j'ai mis en place tout ce qu'il faut, mais aussi surtout, j'ai augmenté mon niveau de connaissance. Parce que beaucoup de personnes qui commencent la musculation pensent que c'est juste j'arrive, je m'entraîne et puis basta. Non, ça demande un minimum aussi d'avoir de connaissances sur la nutrition, sur l'entraînement, d'accord, sur la mentalité à avoir, le mindset à adopter, parce que malheureusement beaucoup de personnes se lancent en musculation, pensent qu'ils vont ressembler à Arnold Schwarzenegger après seulement un an. Parfois, je parle à la salle avec des personnes qui me disent, moi je comprends pas, oui, etc. Toi, ça te voit, t'as une bonne génétique, etc. C'est pour ça que t'as mon physique. Je leur dis, les gars, ça fait 5 ans que je m'entraîne. Ça fait 5 putains d'années que je m'entraîne. D'arrache-pied. Tu vois? Je suis structuré, je suis discipliné, je suis carré. D'accord? Je fais en sorte d'avoir quasiment aucun écart sur mon alimentation. Je suis vraiment rigoureux. Toi, tu viens, t'arrives, tu me dis, ça fait 5 ans, ça fait juste j'ai une bonne génétique. Non. Gros, je lui demande, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Il me dit 8 mois, 1 an. Ça fait 1 an que tu t'entraînes. 8 mois, 1 an. Tu penses vraiment qu'en 8 mois, 1 an, tu vas avoir le physique de quelqu'un qui s'entraîne depuis des années? À un moment donné, il faut être intelligent. Et tu vois, je pense que justement, malheureusement, les réseaux sociaux, TikTok et Instagram surtout, ont malheureusement matrixé les gens. Leur ont fait croire des choses sur la musculation, leur ont fait croire des choses sur quel physique est atteignable naturellement, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, finalement, tu as des personnes sur les réseaux sociaux qui te disent, ou sur YouTube qui te disent qu'ils sont naturels, alors que tout le monde sait et eux-mêmes le savent qu'ils sont pas naturels, mais ils préfèrent vous vendre du rêve. Et en soi, je pense que c'est à la fois une bonne chose, à la fois une mauvaise chose. Une bonne chose parce que finalement, quelque part, ça te pousse à travailler d'arrache-pied pour essayer d'atteindre le meilleur physique possible. Même si en soi, bien sûr, c'est des physiques qui sont pas naturels, mais n'empêche que ça te met dans un mindset où justement tu vas travailler d'arrache-pied. Et en même temps, malheureusement, ça, on va dire, ça crée des illusions pour certaines personnes qui, finalement, vont croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Sinon, cette chaîne YouTube-là, le but vraiment, il est de vous apporter mon expérience, mes connaissances, mon expertise justement dans le domaine de la musculation en tant que coach, mais aussi en tant que pratiquant de musculation et en tant que passionné, bien évidemment. Et quelque part, le but, c'est que finalement, avec YouTube, l'avantage que j'ai, c'est que je peux justement publier du format long, publier du format justement où je vous éduque, où je vous apprends des choses sur la musculation, que ce soit au niveau de la diète, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau du mindset à avoir, au niveau du mode de vie, etc. Malheureusement, sur Instagram, étant donné qu'on a entre quelques secondes à 1 minute 30, 2 minutes, je vous imaginez bien que c'est compliqué de pouvoir développer autant. Ce qui explique pourquoi finalement sur Instagram, malheureusement, on a une armée de, je dirais, de zombies, presque, on va dire, technologiques, de zombies, on va dire, des réseaux qui scroll, mais finalement, ils ne savent plus pourquoi ils scrollent, en fait. Vous voyez? Alors qu'au moins sur YouTube, j'ai la possibilité de pouvoir développer des points,
justement, vous expliquer les choses en profondeur et réellement vous aider finalement quelque part à vous améliorer dans la vie, à vous améliorer physiquement, justement. Voilà vraiment le but pour moi, en tout cas, de cette chaîne YouTube. Et voilà pourquoi moi, j'ai voulu me lancer là. J'en avais marre à chaque fois d'avoir des personnes, finalement, que quand parfois tu parles avec des gens, tu as l'impression, en fait, qu'ils ont des attentes, en fait, qui sont irréalistes par rapport à la réalité. Vous voyez? Alors que moi, s'ils viennent sur YouTube, qu'ils regardent mes vidéos, ils comprennent comment ça fonctionne, ils ont conscience que, ah oui, prendre du muscle, ça prend du temps. Oui, parce que prendre du muscle, ça prend des années. Par contre, prendre du gras, ça se fait en quelques mois. Tu vois? C'est pour ça qu'il est beaucoup plus difficile de prendre du muscle que de perdre du gras. Tu vois? Par contre, ce qui est paradoxal, c'est qu'il est plus facile de perdre du muscle que de prendre de la graisse. Tu vois? Parce que malheureusement, il suffit que tu arrêtes de t'entraîner pendant, imaginons, quelques semaines. Bon, allez, quelques semaines, non, mais on va dire pendant quelques semaines, tu perds ta force et quelques mois, tu deviens tout gras. Hein. On l'a vu durant la crise du Covid. Par contre, de l'autre côté, tu vois que la graisse, ça monte vite, tu vois. Parce que justement, il suffit juste que tu manges beaucoup d'alimentation transformée, que tu n'aies pas une dépense calorique suffisante par rapport à justement, à, on va dire, à tes apports. Et ça file vite, tu vois. Donc je pense que cette chaîne YouTube-là, à mon avis, c'est une bonne chose. Ça permettra aux personnes, notamment skinny, d'accord, mais même pas forcément skinny. Mais le but, voilà, moi, c'est d'aider les personnes qui sont skinny, justement, à devenir beaucoup plus secs et beaucoup plus athlétiques, comme je l'ai été par le passé. Où moi aussi, j'étais quelque part skinny. Donc je pense que je te montrerai une vidéo. Il y a une photo que je ferai apparaître de moi à l'époque, justement, quand j'ai débuté la musculation. Je pense quelque part ici ou ici, tu verras sûrement sur la vidéo. Et où justement, finalement, quelque part, bah, j'ai pu passer d'un physique, justement, bah, skinny, comme là, tu peux le voir, à un physique sec athlétique. Quelque chose justement qui est à ta portée aussi, quelque chose que j'ai pu faire par le passé. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Il faut sortir de cette mentalité de se dire je ne peux pas le faire. Parce que malheureusement, c'est ce qui manque à cette génération justement en 2024, notamment chez les jeunes hommes. Bon là, je m'adresse aux hommes, d'accord, mais bien sûr, ça va pour tout le monde. Et là, je m'adresse aux hommes surtout, aux jeunes hommes, c'est que vous vous contentez de choses finalement dont vous n'êtes pas forcément satisfait. Ça veut dire que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, mais vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour changer cela. Vous n'êtes pas satisfait du corps de merde que vous avez, mais vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour avoir un physique beaucoup plus satisfaisant à vos yeux et aussi aux yeux des autres. Même si bien évidemment le but n'est pas de faire de la musculation pour les autres, mais pour nous-mêmes, d'accord? Je dis même parfois que, bon, parfois certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais je dis que, à mon avis, je pense que chaque individu, chaque personne justement qui pratique la musculation devrait, je dirais, on va dire, devenir entre guillemets un peu narcissique. Attention, bien sûr, quand je dis devenir narcissique, je dis pas qu'il faut devenir, on va dire, un but de sa personnalité et se croire au-dessus de tout le monde. Mais quand je dis narcissique de son physique, c'est, on va dire, être justement confiant, aimer son propre physique, aimer justement qui on est et ce qu'on a bâti, ce qu'on a construit. Bien sûr, là je parle dans le cas où tu as travaillé sur ton physique. Je dis pas d'aimer un physique que tu n'aimes pas. Je dis un physique justement sur lequel tu as travaillé, un physique que tu as bâti justement, un physique que tu as entraîné. Et justement quelque part, pourquoi quelque part devenir entre guillemets un tout petit peu narcissique vis-à-vis de son propre physique serait une bonne chose parce que finalement, ça éviterait que beaucoup de jeunes parfois se comparent systématiquement aux autres. Car moi, au début, bien sûr, quand je faisais la musculation, je me comparais aux autres. Je regardais les physiques des autres, je regardais le physique d'un tel, de XY, etc. et tout. Mais je me suis rendu compte d'une chose, ça ne m'amènera à rien. Parce que ces personnes-là, tu ne sais pas par quoi elles sont passées. Tu ne sais pas si elles sont sous-produits, tu ne sais pas si elles sont naturelles, tu ne sais pas par quoi elles sont passées. Ça se trouve qu'elles sont parties de beaucoup plus loin que toi. Toi, tu pars peut-être d'un physique skinny, mais il y en a qui partent d'un physique maigre et qui arrivent à devenir extrêmement musclés. Donc là aussi derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont travailler. Il ne faut pas seulement être dans cet esprit de jalousie, dans cet esprit de comparaison perpétuelle, où finalement, je vais avoir un physique plus balèze, juste pour être plus balèze. Non. Toi, ton but, c'est tu es skinny, ok, et tu veux avoir un physique beaucoup plus musclé, beaucoup plus athlétique. Moi, en tout cas, c'est dans cette optique-là que je suis, c'est dans cette optique-là que je vais aller dans la direction. Si t'es pas content, bah, je t'invite à partir, d'accord? Moi, on n'est pas dans les délires prise de masse, devenir hyper massif, etc., devenir, voilà, un Golgoth et compagnie. Moi, c'est pas mon délire. C'est pas mon but parce que tout simplement, je n'ai jamais forcément voulu être comme ça. Par le passé, bien sûr, quand j'ai commencé la musculation, comme tout débutant, on va voir seulement, t'arrives à la salle de sport, tu veux prendre de la masse et compagnie, du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu manges beaucoup, t'achètes des compléments alimentaires, shakers de protéines, etc. et tout. Mais à la fin, tu te rends compte qu'en fait, non seulement tu prends plus de gras que du muscle, parce qu'en fait, c'est pas juste t'arrives et tu te mets à bouffer comme un porc. Non. Derrière, il y a toute une rigueur, une méthodologie à avoir, et surtout, le plus important, c'est de rester sur la base. D'accord? Parce que là, j'en profite aussi pour faire une petite aparté au niveau de tout ce qui est compléments alimentaires, shakers de protéines. On a beaucoup de débutants, d'accord? Ils sont là, etc. Ils commencent, ils sortent en musculation. La première chose qu'ils font, c'est quoi? Aller acheter 4000 compléments. Frère, t'arrives même pas à soulever 20 kilos aux haltères, au développé couché haltère. T'arrives même pas à soulever quelques kilos pour un exercice. Et là, tu commences à vouloir te gaver de compléments alimentaires. Non, on reste sur la base. La base, c'est quoi? L'alimentation, l'entraînement et le sommeil. Grosso modo, l'hygiène de vie, la routine de vie. D'accord? Quelque chose qui est à ta portée, quelque chose que tu dois avoir tout priorisé. Voilà. Bon, c'était une petite introduction assez longue, d'accord? Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein. Ce qui compte, c'est quand même de dire ce qu'on pense et surtout de vous aider, de vous apporter un maximum de valeur, d'accord? Cette vidéo présentation, vous voyez à peu près quelque part le but, justement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne-là? Qu'est-ce que j'ai envie de vous apporter comme valeur, justement? Et finalement, bah, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là.
Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, bien évidemment, car il y a beaucoup de contenu qui va arriver sur cette chaîne-là. Je vais essayer de publier toujours, bien évidemment, minimum une vidéo par semaine, mais j'essaierai d'en publier, allez, peut-être 2, 3, 4, ça pourra arriver parfois. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura toujours une vidéo dans la semaine. Ça, c'est clair. Voilà. J'essaie de m'engager vraiment à toujours vous assurer au moins une vidéo dans la semaine. Voilà. Ensuite, à la fin de cette vidéo, avant de partir et de quitter cette vidéo, vous pourrez trouver justement en lien sous la vidéo deux liens. Le premier lien, justement, c'est mon compte Instagram. Et le deuxième lien, vous trouverez une formation gratuite. Donc, dans cette formation gratuite, qu'est-ce que je fais? Je vous explique simplement la méthode, justement, au cours d'une petite vidéo où j'ai vraiment, on va dire, où j'explique en fait ma méthode ainsi que mon processus quelque part d'ancien skinny justement à un physique sec et athlétique. Voilà, mon but c'est vraiment de vous expliquer quelque part comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place, etc. Et vous donner quelque part un peu un avant-goût de ma méthode de travail, de finalement comment je fonctionne. Voilà, parce que moi le but c'est vraiment de vous concentrer sur la qualité et pas sur la quantité. D'accord? Ça sert à rien de faire 4000 reels Instagram si c'est pour qu'après les gens finalement au bout de 4000 reels Instagram ils n'aient pas forcément appris de nouvelles choses. Alors que faire une vidéo YouTube, deux vidéos YouTube de peut-être 20 minutes, 15-20 minutes, peut-être moins, hein, mais où justement tu développes de la valeur, t'expliques quelque chose de bien clair, de bien précis justement, je pense que ça leur apportera beaucoup plus de choses. Et moi, mon but, c'est justement d'apporter un maximum de valeur à ma communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, comme je t'ai dit, like, partage, abonne-toi.